Bonjour à toutes et à tous. Il est 14 heures. On vous propose de démarrer ce webinaire qui va durer 1 heure, de 14 heures à 15 heures. On est très, très heureux de vous retrouver sur ces formats de décryptage de l'offre de service du programme Petite Ville de demain. Alors, on est surtout heureux de votre forte participation. Malheureusement, ça va un peu nuire à un caractère très interactif. Du coup, comme indiqué dans le chat, on vous invite à poser vos questions aux intervenants dans l'onglet questions-réponses. Et puis, on aura 2 séquences d'échanges sur le sujet. Je vais y revenir. Donc, pas d'inquiétude, on fera au mieux pour répondre à vos interpellations. Donc, ce webinaire va être enregistré, sera disponible sur la chaîne YouTube du programme, donc revisionnable à l'envie. Et sans plus tarder, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Donc, nous nous retrouvons aujourd'hui sur la thématique de comment recruter mon chef de projet. Comme vous le savez, c'est un sujet important dans le pilier 1 lié à l'ingénierie, sur la base du retour d'expérience de plusieurs dispositifs, Action Cœur de Ville ou de l'appel à manifestation d'intérêt Centre-Bourg. On sait que le fait que vous, élus, vous soyez épaulés par une personne compétente et dédiée au projet est vraiment déterminant dans la réussite de ce projet. Une fois qu'on a dit ça, l'enjeu est de trouver la bonne personne. C'est pour ça qu'on a travaillé un partenariat avec l'APEC et Pôle emploi et qu'on souhaitait en débattre aujourd'hui avec vous. Du coup, on va peut-être pour éluder, enfin, on y reviendra bien sûr si vous le souhaitez dans les questions, c'est pas l'objet aujourd'hui du webinaire, mais sur le sujet du financement. Dans l'offre de service Petite Ville de demain, il y a la question du financement du chef de projet et puis de l'accompagnement à son recrutement et à sa formation. Sur la question du financement du poste pour lequel nous avons reçu plusieurs questions, bien entendu. On aura l'occasion d'y revenir lors d'un prochain webinaire, mais bon, pour mémoire, dans le cadre du programme, il est possible de solliciter le financement à hauteur de 75% du coût de ce poste, avec des plafonds variés selon qu'il y a une opération d'amélioration de l'habitat sur lequel intervient l'ANA ou pas. Si l'ANA intervient, le plafond de subvention est de 55 000 €. Sinon, il est de 45 000 €. La règle générale est plutôt d'aller dans une mutualisation entre communes d'une même intercommunalité, mais en accord avec votre préfet. Il est bien sûr possible d'envisager des ajustements, soit entre plusieurs EPCI ou à cheval entre plusieurs intercos, ou au contraire à une maille plus fine en fonction de particularités locales, où là encore, c'est bien votre préfet de département qui est votre interlocuteur pour trouver le bon attelage. Donc, pour revenir sur l'objet de notre webinaire aujourd'hui, l'objectif était vraiment d'échanger sur l'accompagnement qu'on peut vous proposer dans le recrutement de vos chefs de projet, sachant, comme on le disait, que votre préfet de département et ses services sont à vos côtés pour vous y épauler. Vous avez une fiche pour aider à la rédaction de l'offre, ce webinaire, et puis voilà tout le travail quotidien que nous allons pouvoir faire ensemble. Je pense, Héloïse, qu'il faudrait passer la diapo. Merci. Voilà, donc vous avez disponible sur Internet la fiche synthétique qui présente comment vous pouvez être accompagné dans le recrutement du chef de projet. Avec donc un partenariat, mais ils y reviendront, sur un référencement double APEC et Pôle emploi. L'idée étant que à la fois vous soyez aidés dans la préparation de votre recrutement et sa conduite et de sécuriser ce recrutement, et également une mise en visibilité par rapport au vivier de candidats potentiels pour maximiser vos chances de trouver le meilleur candidat par rapport à vos attendus. Donc, ce webinaire va s'articuler en 2 temps.
un premier temps de témoignage et je leur remercie très sincèrement dans cette période particulièrement chargée de Monsieur le maire de Louvigné-du-Désert, Monsieur Jean-Pierre Auger. Donc Louvigné-du-Désert qui est petite ville de demain en Ille-et-Vilaine et qui a l'expérience de l'appel à manifestation d'intérêt Centre-Bourg. Et donc Monsieur Auger qui est accompagné de Damien Renaud, son directeur général des services. Donc voilà, donc je laisserai la parole à Monsieur le maire et son collaborateur pour une dizaine de minutes, 10-15 minutes. Ensuite, on prendra un petit temps d'échange si vous avez des questions par rapport à leur témoignage et à leur retour d'expérience sur ces questions-là, avant d'enchaîner sur une présentation par nos collègues de Pôle emploi et de la PEC de leurs conseils pratiques, de leur offre de service. Et là aussi, avec un temps d'échange à l'issue de cette présentation sur cette offre de service-là. Je prends l'engagement en tant que responsable du temps qu'on termine à 15 heures. Donc, merci par avance aux intervenants de respecter les timings dont nous avons convenu. Je vous laisse la parole, Monsieur le maire, si cela vous convient. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Vous nous entendez? Ok. Bon, voilà, donc on va se présenter juste rapidement comme ça. Donc, Jean-Pierre Auger, je suis le maire de Louvigné-du-Désert. Alors, c'est une commune de 3400 habitants qui est située en fait aux confins de la Bretagne, de la Normandie et des Pays de Loire. Donc, elle est dans le nord-est de l'Ille-et-Vilaine. Il y a une forte identité rurale. On a quand même un certain nombre d'exploitations agricoles et un habitat qui est assez disséminé dans la commune. La commune fait 4000 hectares à peu près pour 3400 habitants, donc il y a de la place, on va dire. Ensuite, on est dans un territoire assez vallonné avec des paysages qui sont assez sympathiques et je vous invite à venir visiter notre région, évidemment, au niveau du tourisme vert. Alors, pour ce qui nous intéresse cet après-midi, en fait, nous avons été lauréats d'un appel à manifestation d'intérêt, donc revitalisation de Centre-Bourg, fin 2014. Et à ce moment-là, nous étions dans une communauté de communes, Louvigné Communauté, de 8500 habitants. Depuis la loi NOTRe et le 1er janvier 2017, nous avons rejoint une agglomération, Fougères Agglomération, qui compte 29 communes, 55 000 habitants. Donc, on a un peu changé de dimension, effectivement, à ce niveau-là. Alors, pour ce qui est du projet AMI, donc, nous avons dû recruter une chargée de projet, puisque c'est une femme. Donc, voilà, on va vous dire peut-être cet après-midi un peu comment on a procédé. Alors, tout d'abord, on avait en fait rédigé une fiche de poste à l'interne au niveau de Louvigné Communauté, puisque c'est Louvigné Communauté, le PCI, qui a recruté cette personne. Donc, dans les missions du poste, il y avait l'élaboration de la convention, puisqu'il y avait une convention à faire aussi à partir d'un diagnostic, ce qui sera le cas dans Petite Ville de demain, puisqu'il y a une première convention d'adhésion et une deuxième convention qu'on doit signer au bout de 18 mois, qui est la convention d'ORT, de revitalisation territoriale. Alors, donc, sa première mission, c'était l'élaboration de la convention. La deuxième mission, c'était l'animation de la convention, donc avec le développement de la stratégie du territoire, voire à coordonner les différentes actions, des choses qui existaient déjà sur le territoire. On avait un agenda 21 communautaire, donc ça devait pouvoir s'articuler avec cet agenda 21. La mise en place aussi des liens avec les actions qui existaient déjà, lutte contre la précarité énergétique, l'habitat indigne, tout ça. Et puis, donc, des choses qui pouvaient déjà être initiées au niveau des centres-bourgs. Il y avait à ce moment-là 8 communes dans la communauté de communes. Cette personne-là avait en place aussi dans sa fiche de poste la mise en place d'une stratégie de communication, parce que c'est important pour nous de pouvoir communiquer sur la promotion du projet, l'animation des réunions, et puis aussi la mobilisation et le développement des partenariats.
Voilà un peu les missions qui étaient confiées donc à cette personne. Ensuite, on avait élaboré un profil. Le profil souhaité, l'idée, c'était une formation supérieure en développement local, niveau master au moins. Donc, développement local, urbanisme, aménagement du territoire. Bon, là, je dirais, alors c'est quelque chose que je rajoute, je pense qu'il ne faut pas lésiner sur le niveau de diplôme. Parce que parfois, on a tendance, surtout quand on est une petite commune ou voilà, une petite communauté de communes, à prendre quelqu'un qui a un niveau donc universitaire peut-être un peu plus faible. Mais je pense, bon, alors je suis enseignant aussi, peut-être j'ai tendance à valoriser un peu les diplômes, mais je pense que c'est important quand même. Important aussi que cette personne-là ait un lien, enfin, ou une connaissance du moins avec les collectivités territoriales et le fonctionnement des collectivités territoriales. Parce qu'il y a quand même un certain nombre de dossiers à faire qui sont quand même très, très ciblés. Et si on ne connaît pas le fonctionnement des collectivités territoriales, quand on va aller vers le conseil départemental, le conseil régional, tout ça, c'est bien d'avoir une connaissance de leur fonctionnement. Ensuite, bon, évidemment, avec des qualités relationnelles qui sont importantes, puisqu'il y aura des réunions à animer, il y aura des élus à contacter, et on sait que les élus ne sont pas toujours faciles à manier, faut faire attention, mais à un certain moment, quand on anime une réunion, s'il y a un élu qui a tendance à prendre la parole tout le temps, faut être capable de donner la parole à d'autres. Ça ne s'improvise pas forcément. Voilà, j'ai noté aussi l'intérêt pour les territoires ruraux, parce que on a bien vu dans les entretiens qu'on a pu faire, il y a des gens qui n'ont pas de connaissance réelle de la ruralité et qui, lors de l'entretien d'embauche ou d'autres choses qu'on peut faire, disent des grosses bêtises, quoi. Enfin, là, j'ai un souvenir, c'était dans un autre cas, mais une personne qui nous a parlé de notre surface commerciale, il dit, bah oui, il y a un parking, bah oui, pour 2000 véhicules. Mais non, il n'y a jamais 2000 véhicules autour de notre surface commerciale, quoi. Enfin, voilà, vous voyez des choses comme ça. La connaissance des territoires ruraux, ça me paraît important. Donc voilà un peu les choses qu'on avait mises au niveau de notre profil souhaité. Après, techniquement, dans notre commune, on a déjà, nous, une ingénierie. Et c'est important, peut-être déjà dans la commune, d'avoir un peu de membres du personnel communal qui pourront travailler sur le dossier Petite Ville de demain. Bon, on a un ingénieur, par exemple. On a déjà un chargé de projet qui travaille plutôt sur les projets européens, puisqu'on a actuellement 3 projets européens en cours dans la commune. Donc, et puis le DGS aussi, qui est quand même fortement sollicité dans ce cadre-là. Donc voilà, en gros, alors peut-être que je vais laisser à M. Renaud la façon dont on a procédé administrativement pour lancer le poste, du coup. Alors, pour la diffusion de l'annonce, c'est vrai qu'avec une fiche de poste comme ça, on aurait pu avoir du mal à recruter. Alors, dans notre cas, on a eu de la chance, ça a été relativement simple. L'annonce a été diffusée par un seul canal, c'était Emploi Territorial, qui est le site un petit peu traditionnel pour les collectivités locales pour déposer des annonces. On avait peu d'expérience sur ce type de recrutement. On a d'abord tenté comme ça, et le fait est que ça a plutôt bien fonctionné. Alors, c'est vrai qu'on était sur un poste aussi qui était relativement attractif. À l'époque, en 2014, l'AMI Revitalisation de Centre-Bourg, c'était une expérimentation. Il y avait simplement 2 villes en Bretagne qui avaient été retenues, donc Guingamp et Louvigné, ce qui fait qu'il y avait certainement sur ce poste-là une forte attractivité. On a eu beaucoup de profils très divers, des techniciens, d'autres pas, et c'est vrai qu'on a décidé de se tourner davantage vers ce profil aménageur urbanisme, et c'était plutôt le bon choix. Sur Petite Ville de demain, il sera peut-être pas aussi simple de recruter. Peut-être que tout le monde n'aura pas la chance qu'on a eue à ce moment-là. Beaucoup de villes sont lauréates. Il y aura une forte concurrence. Et je pense qu'il ne faut pas se contenter effectivement
de la diffusion classique, emploi territorial. Je pense qu'il faut pouvoir se faire accompagner. Donc, j'ai vu qu'il y avait effectivement un partenariat avec l'APEC et Pôle emploi qui me semble tout à fait pertinent pour ce type de recherche. Et je pense aussi qu'il faut peut-être ne pas hésiter à solliciter les réseaux sociaux. On a, nous, une page Facebook sur laquelle on relaie un certain nombre d'informations. Ça peut être le cas. Les réseaux sociaux professionnels, Viadeo, LinkedIn, qui sont également des bons moyens, je pense, de pouvoir attirer des candidats. Et puis, on l'avait fait également pour un poste de chargé de communication. On avait directement sollicité les universités aussi de notre territoire en envoyant directement notre annonce. Et ça nous avait permis d'attirer d'abord des jeunes diplômés qui recherchaient un premier poste. Donc là, je pense que c'est des choses aussi qui peuvent être faites et ne pas hésiter aussi à se faire accompagner. Alors, par différents partenaires. On a parlé effectivement donc l'APEC pour l'emploi. On a également les centres de gestion qui peuvent accompagner les collectivités pour le recrutement en aidant un petit peu à la définition de la fiche de poste et puis en élaborant également des questionnaires pour les entretiens. Entretiens qui sont pour nous, je pense, vraiment très importants. Au-delà des compétences, effectivement, qui sont essentielles, je pense qu'il y a une question... je dirais de feeling un petit peu aussi. Une personne qui doit s'intégrer dans les équipes, l'équipe au niveau de l'agglomération, de la communauté de communes, mais aussi avoir un lien avec la commune, avec les agents de la commune. Et je pense que cet aspect humain aussi est très important. Voilà un petit peu pour notre retour d'expérience. Je pense qu'on a fait à peu près le tour des grandes questions. Voilà, s'il y a éventuellement des questions ou des besoins de précision, on peut répondre. Merci beaucoup à tous les deux de ces témoignages précis. Je vous confirme, là j'étais en train de pister dans l'onglet questions-réponses, j'ai identifié un certain nombre de questions qui s'adressent plus particulièrement à vous. Donc comme indiqué en introduction, on va s'attacher à ces questions-là. Et puis sur les questions d'ordre peut-être plus général sur les chefs de projet et des méthodes un peu plus qui ne concernent pas directement le Louvigné du Désert, on y reviendra en deuxième partie. Alors peut-être sur votre chef de projet, est-ce que vous pourriez redire quel était l'intitulé de son diplôme et sur quelle durée vous l'aviez embauché? Alors, le diplôme, je l'ai plus en tête. Alors, la personne qui a été recrutée, c'est une personne qui a un doctorat. Et de mémoire, c'est les docteurs en aménagement du territoire. Alors, c'est pas forcément un doctorat qu'on ciblait. Le fait est que voilà, c'est la personne qui a été recrutée. Je pense qu'un niveau master est largement suffisant pour ce type de projet. Nous, c'était un bac plus 8. Et elle avait été recrutée dans un premier temps pour une durée de 3 ans. Alors, à l'époque, le contrat de projet n'existait pas. Pour les collectivités, c'était assez complexe de recruter, puisque dans la fonction publique, le contrat n'est pas forcément la norme. Donc, il avait fallu créer un emploi permanent et recruter cette personne de façon contractuelle sur le grade d'attaché territorial. Voilà. Aujourd'hui, avec le contrat de projet, il est beaucoup plus facile pour les collectivités de procéder à ce type de recrutement. Et j'imagine, à partir du moment où vous avez dit grade attaché territorial, ça embarque cette question-là, mais il y a eu plusieurs questions sur le salaire proposé ou la fourchette de rémunération. Je ne sais pas si vous pouvez en parler librement, mais… Alors là, on a suivi simplement les grilles de la fonction publique. On a repris l'ancienneté un petit peu de cette personne-là. Qui est jeune, donc qui n'avait pas beaucoup d'ancienneté. C'était une personne qui n'avait pas beaucoup d'expérience professionnelle, un petit peu dans quelques territoires voisins. Bon, c'est une personne aussi qui vit dans une communauté de communes toute proche, donc qui connaissait bien le territoire. Et donc la rémunération, là c'est le statut. Non, mais c'est la grille indiciaire d'attaché territorial. Voilà. Après, en fonction de la collectivité, vient s'ajouter le régime indemnitaire, là qui dépendra de l'expérience de la personne, de son diplôme, de tout un tas de choses qui seront laissées à l'appréciation du recruteur à ce moment-là. Ça peut être des choses spécifiques, besoin de réunion le soir qui peuvent venir. Dans ce cas-là, l'employeur peut ajuster la rémunération à sa guise. Bien sûr. Alors, le CDD de 3 ans là, a été renouvelé une fois. Donc là, il arrive à échéance là, en 2021.
Et la question se pose pour nous de passer de ce poste qui était ami revitalisation de Centrebourg, peut-être à chargé de projet Petite Ville de demain pour cette personne. À voir, hein, puisque c'est l'agglo là qui va recruter, donc ce n'est plus le même recruteur que du temps de Louvigné Communauté, quoi, en fait. D'accord. Merci beaucoup. Il y avait également une question qui portait sur quel est son rattachement hiérarchique et comment son positionnement s'articule par rapport aux services et aux autres collectivités impliquées. Alors, au début, c'était relativement simple. Louvigné Communauté, c'était une toute petite structure, Ouais. moins de 9000 habitants et une petite quinzaine d'agents, je dirais. Donc, elle était rattachée à la directrice générale des services et elle travaillait directement en lien avec nous, en fait. Hein. Ça se faisait de façon très simple. On avait un petit peu peur, d'ailleurs, avec la fusion Fougères Agglomération, justement, d'une pression hiérarchique un peu plus importante, ou en tout cas, voilà, on avait un peu peur que ça entrave un petit peu les relations qu'on avait. Puis non, finalement, les choses se sont très bien passées. Elle est rattachée au service Habitat, donc elle dépend d'une directrice générale adjointe, mais elle est relativement libre dans les contacts qu'elle a avec nous. Elle doit évidemment rendre compte de ses déplacements, mais les choses se font de façon relativement simple et décloisonnée. Oui, c'est ça. Donc, elle est rattachée au service Habitat de Fougères Agglomération. Et sous la responsabilité du DGS de Fougères Agglomération. Et du coup, il y avait une question à la fois sur son positionnement, c'est-à-dire on imagine que quelqu'un avec une qualification Bac+8 dans des services où c'est peut-être pas, enfin, je ne sais pas, je ne préjuge pas du niveau de qualification de vos services, monsieur le maire, mais on peut imaginer que vous n'avez pas des recrutements que au niveau doctorat. Des Bac+. Pourquoi pas, hein. Mais voilà, on rentre peut-être plus dans le personnel, mais donc ça s'est bien passé. Voilà, il y avait ces questions-là qui remontaient. Oui, très bien. C'est une personne qui est très ouverte, en fait, je pense aussi, et qui est capable de travailler avec tout le monde, différents services, que ce soit des services techniques, parce qu'actuellement, elle travaille sur un projet de réaménagement de places publiques, de coulées vertes, et donc là, elle découvre des nouveaux services qui sont les services espace vert, environnement, et ça se passe très bien aussi, quoi. Oui, on parlait tout à l'heure de l'aspect humain. Effectivement, c'est une personne qui a su s'adapter à l'ensemble des interlocuteurs qu'elle avait. Le niveau de diplôme, là, pour le coup, c'est un peu une anomalie, effectivement. Oui, c'était pas ce qu'on demandait. C'est le niveau qu'elle a, effectivement. Mais par contre, voilà, les choses se sont faites vraiment très simplement. Et je pense que ce qui est important aussi, c'est la flexibilité qu'on se donne entre les services. Il faut la transversalité. On est sur des thématiques qui demandent de la transversalité. Il faut que cette personne-là puisse avoir accès à un certain nombre de dossiers. C'est pas toujours évident quand on cloisonne les services. On a le développement économique qui est un aspect, l'aménagement, etc. Ces programmes-là demandent vraiment à ce qu'on puisse avoir une vision d'ensemble. Ça ne peut marcher que comme ça. Et cette personne-là, elle doit absolument avoir un regard sur l'ensemble de ces questions-là. Et là, la transversalité, pour moi, elle me semble essentielle. Très bien, merci beaucoup. Alors ensuite, il y avait des questions. Alors peut-être plus, on revient sur les volets très pratico-pratiques, mais est-ce que vous avez en tête… alors, il y avait deux questions. Il y avait d'une part, est-ce que, dans quelle mesure ça a impacté la charge de travail du DGS, de la DGS à l'époque, de ce que je comprends, et du DGS désormais. Et puis après, sur le volet rémunération, et ce qu'on comprend pour les communes qui participent, c'est intéressant de pouvoir se caler là-dessus. Est-ce que vous avez en tête l'indice majoré sur lequel vous vous êtes basé? Et est-ce que la part d'autofinancement a été portée par l'EPCI ou par la commune? Oui, ça, je peux répondre à la dernière question facilement puisque c'est l'EPCI. L'autofinancement, c'est l'EPCI. Alors, d'ailleurs, le problème arrive maintenant puisque l'État a participé jusqu'à maintenant par le FNADT. Mais là, eh bien, pour la dernière année, là, il n'y a plus de financement d'État. Donc, Fougères Agglo cherche maintenant auprès de l'ANA éventuellement un financement possible du poste. Bon, là maintenant, si on repasse avec Petite Ville de demain, il y aura à nouveau un financement. Donc voilà, Mais ça a toujours été le PCI. La commune n'a rien mis, on va dire, au niveau de cette personne chargée de projet. Par contre,
la commune a mis à disposition le DGS, évidemment, a mis à disposition le chargé de projet qui travaille plutôt sur les projets européens aussi. Alors, concernant mon collègue ma collègue d'abord et puis mon collègue ensuite au niveau de l'Interco, je ne saurais pas dire quelle charge de travail ça a pu représenter en plus. Au niveau de Fougères Agglomération, les services sont relativement étoffés, donc je pense que la charge de travail a été relativement… Oui, je pense que c'est relativement fait. En ce qui me concerne, ce n'est pas le seul projet qu'on mène, on en a beaucoup d'autres, notamment des projets européens. Donc moi, ça demande énormément de temps pour moi, notamment en termes de suivi financier, puisque c'est essentiellement mon rôle dans ces projets-là. En termes de rédaction aussi, alors même si on le fait effectivement en binôme, quand on rédige les dossiers, il y a plusieurs allers-retours qui se font entre la chargée de mission et moi, donc effectivement, c'est du temps. C'était aussi une des conditions pour lesquelles j'étais recruté, c'était déjà que la commune s'inscrivait de toute façon dans une démarche de projet. Donc moi, j'étais préparé à ça, mais c'est vrai que pour les collègues qui découvrent un petit peu cet aspect-là, ça peut représenter une charge de travail quand même relativement importante. Et concernant l'indice majoré, là, honnêtement, je ne pourrais pas vous le dire. C'est un recrutement là, qui s'est fait donc, au niveau de l'aglo à l'époque. Ouais. Là, il faudra peut-être leur poser la question directement. Par contre, si je me transpose un petit peu avec les chargés de mission qu'on a ici, je pense, quand on a des cofinancements qui sont intéressants, là, je crois que c'est 75%, je pense qu'il ne faut pas hésiter, entre guillemets, à mettre les moyens aussi. Louvigny est une petite ville, par contre, elle s'est donné les moyens d'investir dans de l'ingénierie et ça nous a permis d'obtenir des cofinancements, alors que ce soit au niveau des appels à projets de ce type ou au niveau européen, qui financent largement ces postes-là. Et sincèrement, le retour sur investissement est énorme. Ça peut valoir le coup. Alors, c'est vrai que c'est des charges. Nos finances ne sont pas, comme toutes les collectivités, c'est compliqué. Mais par contre, ça nous permet d'aller chercher des enveloppes, que ce soit des enveloppes du département, de la région, de l'État, enfin peu importe. Ça vaut vraiment le coup de mettre les moyens dans ce type de recrutement. C'est un investissement. C'est un investissement. C'est un investissement, c'est un risque à prendre, je crois, pour une petite commune, parce qu'au départ, en fait, quand on s'inscrit dans certains projets, déjà, il faut payer un nouvel agent, on va dire, et on a des remboursements qui arrivent après. Donc, il faut que le conseil municipal soit d'accord d'embaucher quelqu'un en plus. Mais bon, en fait, on n'a pas regretté. Et je voudrais dire aussi que si on est lauréat de ce genre d'appel à projet, c'est qu'on a besoin de revitalisation. Il est clair que nous, on n'aurait pas l'AMI en 2014, je ne sais pas où on serait à l'heure actuelle. Parce que voilà, on est quand même une commune vieillissante, voilà, comme plusieurs, je pense, des lauréats de petites villes de demain. Si on candidate à des appels sur la revitalisation, c'est qu'on a besoin d'être revitalisé. Et donc, ceux qui sont bien portants n'ont pas besoin de revitalisation. Donc, en fait, voilà, il faut aussi s'en donner les moyens à un moment donné et puis peut-être dire, voilà, on prend quelqu'un qui a des compétences, qu'on va sans doute payer plus cher que si on avait fait le boulot nous-mêmes, mais ça va payer, c'est sûr. Merci beaucoup. Dernière question très pratico-pratique. Accepteriez-vous de nous transmettre pour diffusion la fiche de poste éventuellement anonymisée de votre chef de projet ? Bien sûr, elle est déjà anonyme. C'est celle qui avait été diffusée à l'époque de Louvigny Communauté. Donc là, ça fait 6 ans maintenant. Donc il n'y a aucun souci pour qu'elle soit diffusée. Alors, merci, il y a peut-être des choses à changer un peu puisque du coup, elle date déjà d'il y a 6 ans. Bien sûr. Et puis, j'en profite, en gros, donc on a un modèle type, un certain nombre d'éléments. Et il y a eu des questions là-dessus. Bien évidemment, ce sont les élus, enfin les communes ou intercommunalités, selon les choix, qui portent les recrutements. Donc, vous avez bien… c'est vous qui choisissez vos candidats. Vous avez une marge d'adaptation, bien évidemment, des fiches de poste. Vous recrutez vos collaborateurs. En revanche, il y a certains points qui sont… auxquels il faut être vigilant de ne pas les supprimer ou trop les transformer parce que c'est ça qui fonde l'éligibilité pour la subvention. Du coup, ma recommandation, c'est partez du modèle que la préfecture peut vous transmettre et qu'on pourra vous transmettre directement et n'hésitez surtout pas à solliciter la préfecture pour valider, en gros, enfin pour vérifier que la fiche de poste telle que vous la pensez est bien en phase avec les critères d'éligibilité de la subvention pour ne pas avoir de mauvaises surprises après coup. Enfin, il vaut mieux anticiper
les services de l'État sont vraiment à vos côtés pour vous aider. Et l'objectif, c'est de tous gagner du temps pour être plus vite dans l'action et vous aider dans vos projets. Donc voilà, j'ai juste cette petite prudence que je vous invite à respecter. Mais bien évidemment, vous êtes maître de vos recrutements. Monsieur le maire, si ça vous convient, on va peut-être passer à la partie APEC Pôle emploi, sauf si vous souhaitiez évoquer encore quelques points en conclusion. Juste peut-être en conclusion, par rapport au recrutement, éviter peut-être quelqu'un qui a un profil trop pointu, finance par exemple, ou droit. Préférer peut-être quelqu'un qui ait un éventail dans le développement, voilà, plutôt aménagement du territoire, je pense, notamment pour les communes rurales. Merci beaucoup. Effectivement, je pense qu'on a bien entendu votre point de vigilance sur l'importance de la transversalité et puis des qualités humaines aussi de la personne pour être en capacité de travailler sur une posture assez atypique et qui demande pas mal d'entre-gens et d'habileté pour construire ça. Merci beaucoup pour votre témoignage. On regardera dans les questions-réponses. J'ai essayé de pister. J'espère ne pas en avoir oublié, mais si jamais il y en avait d'autres, on se permettra de vous les transmettre par mail pour pouvoir compléter et diffuser ces éléments-là aux participants de ce webinaire. Et je vais maintenant passer la parole donc à Bruno Jonchier, donc directeur du réseau, et Marie-André Joulin, consultante relations entreprises de l'APEC, et également Jean-Cyril Le Goff de la direction des services des entreprises de Pôle emploi. Comme je l'évoquais en introduction, on est très heureux de ce partenariat avec vos deux structures pour aider les collectivités à recruter vite et bien, si je peux le dire de manière un peu raccourcie. Je vous cède la parole pour, qu'est-ce qu'on s'était dit, une petite vingtaine de minutes de présentation à 3 voix du coup, et ensuite on prendra une nouvelle séance de questions-réponses. Oui, merci. Bonjour à tous. Bonjour, monsieur le maire. Moi, je suis ravi de participer à ce programme des petites villes de demain et à ce projet de recrutement des 1000 chefs de projet et managers de centre-ville, parce que pour l'APEC, ça rejoint finalement sa vocation, qui est d'agir au cœur des territoires. Et c'est pour cette raison que nous avons aujourd'hui, au niveau de notre réseau, plus de 50 implantations en France, en Corse et dans les départements et les régions d'outre-mer. Donc, on a des équipes qui sont là, en proximité des besoins des entreprises, des cadres, des jeunes diplômés, mais aussi des collectivités territoriales, en l'occurrence dans le cadre de ce projet. Et simplement pour dire, mais je laisserai rapidement la parole à Marie-André Joulin, puisqu'elle va entrer dans le détail des services qu'on peut vous apporter, mais aussi pour réagir à ce qu'on a entendu précédemment. Aujourd'hui, on a, parmi les 4 missions de service public que l'on a, il y en a 3 qui sont directement connectés avec ce programme et ce projet de recrutement. Une première mission qui consiste à sécuriser les recrutements des entreprises. Donc, on est au niveau des implantations territoriales avec des équipes qui sont dédiées, des conseillers, des consultants qui sont en proximité de leurs clients entreprises pour les aider justement dans la définition de leurs besoins, dans la diffusion de ce besoin sur notre site APEC.fr pour pouvoir faciliter le sourcing et le recrutement. Et tout à l'heure, on parlait des réseaux sociaux. Dans le cadre de notre mission de sécurisation des parcours professionnels, les équipes de l'APEC accompagnent de nombreux cadres et jeunes diplômés, et c'est justement l'occasion, à travers ce programme, comme on peut le vivre dans les territoires. Et je sais que parmi les participants, il y a aussi des délégués régionaux de l'APEC qui sont présents. Eh bien, notre rôle, c'est aussi de pouvoir mettre en relation entre les besoins économiques des territoires et les compétences qui sont disponibles et que nous accompagnons. Donc, aujourd'hui, on est là avec notre force de frappe pour vous accompagner, à la fois dans la définition de vos besoins, dans la recherche de profils et dans la mise en relation. Et c'est vrai que cette mise en relation, elle se fait aussi
en lien avec notre raison d'être, notamment en essayant d'être dans une démarche inclusive. Et comme cette mission est portée par l'Agence nationale de la cohésion des territoires, eh bien, je pense qu'il y a une logique dans ce que l'on va entreprendre ensemble. Donc, je vous remercie et puis je cède la parole à Marie-André Joulin qui va nous en dire plus sur notre offre de service. Merci. Merci Bruno, je prends la suite. Alors concrètement, les deux services en fait APEC qui peuvent immédiatement être mobilisables par les collectivités territoriales pour ce recrutement de chefs de projet. Un premier service qui est vraiment sur l'aide à la rédaction de l'offre d'emploi. J'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est vrai que l'offre d'emploi est tout sauf un copier-coller de la fiche de poste. Dans l'offre d'emploi, on va intégrer notamment les attentes du candidat. Et puis un deuxième service qui est l'aide à la présélection des candidats. Alors, si nous ne sommes pas cabinet de recrutement au sens où nous n'allons pas recevoir en entretien les candidats pour les présélectionner, pour autant, on fait avec vous un travail de présélection des candidatures sur la base des 2-3 critères incontournables sur lesquels on s'est mis d'accord avec vous. Donc voilà déjà les deux services concrètement qu'on peut mettre à votre disposition et qu'on utilise déjà parce que l'APEC a déjà l'habitude de travailler avec des collectivités territoriales, je voulais le rappeler, pour tous les postes de contractuels bien évidemment, postes de cadre. Voilà. Alors, je vous ai repris ici un exemple d'offre d'emploi de chef de projet qui est paru sur notre site internet, écoutez, qui est encore en ligne d'ailleurs, parce qu'elle a été publiée le 5 février. Une offre est publiée sur notre site pour une durée de 4 semaines, pardon, pour une durée d'un mois. Bon, après, c'est renouvelable évidemment, selon le besoin. Cette offre d'emploi, je vous l'ai mise ici en 4 slides. C'est un peu long. Elle a l'inconvénient d'être un tout petit peu longue. Par contre, j'ai vraiment fait le choix de vous présenter cette offre-là parce que je trouve qu'elle est extrêmement bien travaillée sur le plan à la fois de la structure et puis à la fois de la tonalité qui a été utilisée. Donc, bon, je vous ai mis, on va pas lire la totalité de l'offre, mais ce qui est intéressant dans cette offre, c'est que on interpelle le candidat, on lui donne une information claire, compréhensible. On intègre les bons mots-clés, j'en ai entendu plusieurs, l'aménagement du territoire, la revitalisation, etc. Et ça, c'est fondamental, en fait, puisque la recherche d'emploi, elle commence sur Internet et que sur Internet, ce qui fonctionne, ce sont les algorithmes. On donne envie. Ça, c'est aussi quelque chose d'important. Il faut que l'offre, elle soit séduisante pour que vous fassiez venir à vous non seulement un nombre de candidatures assez conséquent, on va dire, pour que vous ayez le choix, mais aussi une qualité des candidatures. Et je dirais que la qualité de votre offre d'emploi, elle va aussi calibrer la qualité des candidats qui arriveront jusqu'à vous. Voilà. On voit aussi que cette offre-là, elle donne déjà le ton de la relation à venir avec la collectivité. Ça, je trouve ça plutôt pas mal. On peut continuer, s'il te plaît, merci. Autre chose intéressante dans cette offre, c'est qu'on va utiliser des verbes de compétences. Bon, c'est peut-être déjà une évidence pour vous, et tant mieux, mais voilà, en tout cas, c'est une bonne pratique parce que ça dynamise aussi la tonalité de l'offre. On précise bien sûr le nom du programme. Là aussi, on est sur les mots-clés. On est au clair aussi sur les attentes en termes de compétences attendues. Donc là, il y a la description du profil recherché et la commune de Louvigné nous a bien aidé également sur leur avis par rapport à ça. Et puis, voilà, on voit qu'il y a aussi un zoom qui est proposé sur l'offre d'emploi. La petite phrase que j'ai encadrée en rouge, là, cette offre s'inscrit dans le cadre du programme Petite Ville de demain. Ça, c'est une petite phrase obligatoire en fait dans les offres d'emploi. Donc voilà, si vous travaillez avec nous, on sera vigilant à ce que cette petite phrase-là apparaisse effectivement, parce que ça nous permet ensuite de retrouver aussi les offres qui sont parues dans le cadre de ce programme. On peut passer. Merci. Et pour terminer, ce qui est important également dans l'offre, c'est de préciser le contexte. Et là, on voit bien que les contextes des communes peuvent être différents. Donc, on va vraiment personnaliser en précisant le contexte dans lequel vous êtes aujourd'hui. On va continuer toujours d'interpeller les candidats. Vous avez vu dans cette offre, on utilise beaucoup le vous. Vous, rejoignez-nous. Vous souhaitez jouer un rôle déterminant dans ce projet. Donc, on vient
questionner, on vient interpeller la motivation en fait du candidat. On met en valeur la proposition par la mise en avant de ses points forts à cette proposition, c'est-à-dire pourquoi ça vous intéresserait, nos points forts. On pourrait dire aussi pourquoi vous auriez envie de nous rejoindre finalement. Et là, c'est tout l'environnement que vous proposez en termes de management global qui va être de nature à motiver un cadre à répondre à votre proposition. Donc là, par exemple, on voit que sur cette commune, le choix a été fait de mettre en avant des territoires dynamiques portés par des nouveaux projets, de nombreux atouts, des élus disponibles à l'écoute, ouverts à l'innovation. Bah, ça, je trouve ça absolument top. Évidemment, quand on met ça, il faut que ce soit vrai, parce qu'il ne faudra pas qu'il y ait de décalage ensuite avec la réalité du terrain. Et puis, enfin, on termine par la partie processus de recrutement où là, on va donner de la transparence en fait au processus. Ça, c'est important parce que vous êtes une collectivité et il peut y avoir parmi les cadres du secteur privé qui vont répondre à votre proposition. Et il y a de toute façon des préjugés qui circulent entre secteur privé, secteur public, la difficulté parfois à avoir pour les cadres issus du secteur privé, à avoir de la transparence, à comprendre comment fonctionne le secteur des collectivités territoriales. Donc, il y a besoin de rassurer. Voilà, donner de la transparence. Le message fort en fait qu'il faut retenir, c'est que l'offre d'emploi, elle doit penser aux besoins du candidat et pas uniquement à ses propres besoins en tant qu'entreprise, en tant que commune. Ça, c'est fondamental d'y intégrer non pas une liste à la Prévert de toutes les attentes, mais aussi en gros, qu'est-ce qu'on va mettre à votre disposition en termes de contexte pour que vous ayez envie de rester chez nous et que ça se passe bien. Et puis enfin, voilà, pour terminer, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, non, l'offre d'emploi n'est surtout pas un copier-coller de la fiche de poste, mais ça, c'est notre job que de vous accompagner là-dessus. Et puis, non, ce n'est pas non plus une communication qui serait fade et sans saveur. Voilà. Donc, pas un courrier administratif. Je termine juste par cette slide qui reprend le processus de recrutement. En fait, on peut décrire ces 7 étapes-là. Et notre rôle aussi de consultant, c'est de vous accompagner à réfléchir de façon globale à votre processus de recrutement qui, en soi, est attractif ou pas. La façon dont vous allez traiter les candidats pendant toute cette étape, pendant toutes ces étapes du recrutement, elle est fondamentale en fait pour ne pas les perdre en cours de route. On est dans une relation d'égal à égal. Vous avez besoin d'eux, eux, ils peuvent avoir besoin de vous parce qu'ils ont envie de travailler au sein de votre collectivité. Donc, on est bien sur une relation d'égal à égal où on va se parler. Donc, dans ces étapes, on va retrouver bien sûr l'étape cruciale de l'analyse du besoin. Et donc là, le consultant APEC est là pour vous accompagner là-dessus. Préparer sa communication qui aboutit à un texte d'offre d'emploi. On a parlé tout à l'heure des… Alors, non, je vais y venir, pardon, tout de suite. Communiquer sur les job boards que sont le site de l'APEC, le site de Pôle emploi, bien évidemment. Et donc, la partie réseaux sociaux, c'était là que je voulais arriver. Évidemment, la cible à laquelle vous vous adressez sur ce type de poste, elle est sur les réseaux sociaux. Donc, oui, c'est sûr, certainement que si vous avez une page LinkedIn, on vous encouragera à l'utiliser pour pousser l'offre d'emploi sur votre page et lui donner ainsi de la visibilité. Et puis, on pourra aussi nous la partager sur nos réseaux sociaux. Sélectionner les candidats, il y a cette étape-là évidemment, puis l'étape d'évaluation grâce à l'entretien de recrutement. Il y a ensuite l'étape de décision du candidat retenu et évidemment cette étape-là, elle ne se passe pas pendant un entretien, même si parfois on peut être extrêmement séduit par un candidat et on a envie de lui dire à la fin de l'entretien c'est bon. Non, jamais, on ne fait pas ça. On attend au moins le lendemain d'avoir digéré, d'avoir pu en reparler en équipe pour décider ensemble du candidat qui sera retenu. Et n'oubliez surtout pas ensuite toute la partie parcours d'intégration. Alors là, on peut vous sensibiliser au sujet également parce qu'on intervient sur ces sujets-là. Et il peut y avoir tout à fait d'ailleurs dans l'offre d'emploi une petite ligne, là aussi pour rassurer le candidat sur voilà ce qu'on va mettre en place en termes de parcours d'intégration pour vous aider à réussir dans vos missions. La réussite dans une prise de poste, elle est toujours liée à 2 choses. Elle est liée bien sûr à la qualité de votre recrutement, mais elle va être liée aussi à ce que vous allez mettre en place en termes d'accompagnement et de management pour aider la personne à réussir. Bon voilà, ça c'était la petite minute formation, on va dire. Et je termine. Juliette, j'ai encore 2 minutes. Oui. Ça prendra sur les questions-réponses et sur l'intervention de Pôle emploi. Bon, voilà. Donc, simplement pour vous dire que si vous voulez développer vos compétences RH sur ces sujets-là, on a aussi des web ateliers qui vous sont tout à fait ouverts. Donc, voilà, vous retrouvez ici les liens pour vous inscrire sur apec.fr. Donc, surtout, ne vous gênez pas si vous voulez grandir sur ces compétences-là. Je pense en particulier au web atelier Apprendre à mener un entretien d'embauche qui est vraiment qui est top et qui permet en 1h30 de se reposer les bonnes questions sur comment on va conduire nos entretiens. Et pour finir, vous retrouvez la slide suivante.
voilà, la liste de tous vos contacts en région pour rentrer en contact avec le consultant en relations entreprises de votre territoire. Merci beaucoup de votre synthèse finale. Je passe la parole à Monsieur Le Goff. Merci beaucoup. Donc, en complément de la présentation de l'APEC, Pôle emploi sera aussi à vos côtés pour vous aider à sourcer vos candidats. Bien évidemment, dans le cadre de notre partenariat avec l'APEC, les offres APEC sont aussi en visibilité sur pôle emploi.fr. Donc, bien évidemment, la primauté va, parce que ce sont des postes cadres, la primauté va à l'APEC qui les diffusera et les publiera aussi sur pôle emploi.fr. Je tenais à le préciser, et tout à l'heure le maire le disait, si ça s'adresse aussi à des profils jeunes diplômés, donc des profils juniors, sachez qu'aussi que Pôle emploi est fortement engagé dans le cadre du plan France Relance, un jeune, une solution, et donc nous multiposterons aussi tous les postes ouverts au public jeune, moins de 30 ans, jeunes diplômés, sur le portail gouvernemental, un jeune, une solution, dédié au recrutement et à l'emploi des jeunes. Peut-être on va passer au slide juste après. Donc Pôle emploi, comme vous savez, c'est le principal opérateur public de l'emploi. Nous avons 900 agences et points relais sur l'ensemble du territoire français, avec plus de 5000 conseillers dédiés à la relation entreprise pour accompagner tout type d'entreprise. Ça va bien évidemment de la TPE qui n'a pas forcément les ressources internes pour gérer ses recrutements, à la grande entreprise et bien évidemment tous les employeurs publics, dont les collectivités territoriales qui contribuent fortement à l'emploi en France. Dans le cadre de la digitalisation de nos services, la possibilité d'avoir un ou plusieurs espaces recrutement dédiés, rattachés à votre collectivité, où depuis cet espace, vous pouvez diffuser les offres, créer votre page entreprise, mais aussi contacter les candidats en ayant accès à la banque de CV. Donc, dans le cadre de cette digitalisation, merci d'être passé à la slide suivante. Donc, bien évidemment, vous pouvez créer votre page dédiée, publier votre offre. Lorsque vous nous confiez les offres en direct, lorsque ce sera avec l'APEC, l'APEC va aussi multi-poster l'offre sur Pôle emploi. Et puis, bien évidemment, vous pouvez faire de la recherche active avec ou sans offre, si vous avez un espace recruteur, depuis la banque de profil de Pôle emploi. Donc, c'est un peu plus de 3 millions de CV qui sont dans la banque de profil. Et sachez quand même qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent être actifs en reconversion professionnelle, en transition professionnelle, qui sont ici. Il n'y a pas besoin d'être inscrit demandeur d'emploi pour être dans la banque de profil. 40% des profils de la banque de profil sont des gens qui sont en activité ou en activité partielle ou dans le cadre de mobilité. Donc, vous avez tout type de profil. Vous pouvez aussi utiliser à partir du moment de l'espace recruteur sur l'appli Je recrute, faire des propositions groupées ou individuelles aux candidats. Je vais vous demander la slide suivante. Donc, dans le cadre du programme, effectivement, Petite Ville de demain, notre contribution sera en partenariat avec l'APEC sur un bassin d'emploi où il y aurait des difficultés de recrutement à nous associer avec l'APEC dans la recherche de candidats ou dans le montage effectivement d'événements communs en présentiel ou en distanciel. Nous avons aussi des solutions distancielles pour recruter que nous activons actuellement en cette période de crise sanitaire, et donc de la recherche active de candidats, vu que bien que bon nombre de cadres sont suivis à l'APEC, la clé d'entrée, notamment sur la partie indemnisation, va aussi par Pôle emploi. Donc, bien évidemment, nous mobiliserons nos équipes entreprises aux côtés de l'APEC pour vous aider dans vos recrutements. Pôle emploi est aussi votre point d'entrée unique pour les offres d'emploi qui est de catégorie B. Là, on parlait avant tout de postes en catégorie A, et sur ce poste particulier, il sera avant tout de la catégorie A, mais on peut penser aussi sur un autre programme, même si
c'est pas le cœur de notre discussion aujourd'hui, mais notamment sur les managers de centre-ville, il peut y avoir aussi quelquefois le choix de la collectivité de passer par de la catégorie B. Et à ce compte-là, on vous accompagnera complètement. L'offre sera à déposer à Pôle emploi. Donc, publication de l'offre, présélection, préparation des candidats. Nous serons complémentaires de l'APEC et travaillerons main dans la main pour vous aider dans vos recrutements. Peut-être on peut passer juste à la slide d'après. Donc, je suppose que ce support sera partagé. Donc, on vous a mis les liens utiles du guide d'aide à la rédaction et à la publication en ligne que vous retrouvez sur pôle emploi.fr, les conseils pour rédiger une offre d'emploi, donc qui sont complémentaires ou communs avec ceux que vient d'exposer l'interlocutrice pour l'APEC, adapter son offre à une cible élargie de profil, bien choisir l'intitulé du poste. Tout cela, ce sont des conseils dans l'aide à la rédaction des offres que vous retrouvez soit via votre espace recruteur, soit en lien ouvert sur pôle emploi.fr. Peut-être dernier slide. Donc, si on peut aller assez vite par le digital, on peut aller plus loin avec l'accompagnement des conseillers. J'en profite, même si l'essentiel passera par l'APEC, pour vous dire que notre offre de service est aussi très riche à Pôle emploi. Et en dehors de recrutement qui est l'objet de notre webinaire du jour, je sais aussi que régulièrement vous recrutez, donc n'hésitez pas à faire appel à votre agence de proximité, à votre agence locale, à solliciter nos conseillers entreprises, donc qui peuvent vous aider dans vos recrutements en utilisant différents types de services, la présélection, l'analyse de poste, la possibilité de mettre des mesures d'adaptation au poste pour justement former des personnes en amont de la prise de poste, notamment par les dispositifs d'action de formation préalable au recrutement ou de POI, donc de préparation opérationnelle à l'emploi individuel. La personne aussi de pouvoir tester les personnes dans leur projet professionnel en activant la PMSMP, d'ailleurs cet acronyme un peu barbare qui veut dire période de mise en situation en milieu professionnel, c'est vraiment de l'immersion en entreprise. Donc ça, c'est très très facile à ouvrir pour tester une personne ou valider son projet professionnel avant qu'elle vienne chez vous. Ça se monte sans convention financière en 24-48 heures. Et puis, la possibilité aussi de participer aux événements que nous faisons de manière hebdomadaire dans toutes les agences Pôle emploi pour valoriser les métiers, pour sourcer et faire entrer des demandeurs d'emploi sur les formations, mais avant tout pour vous accompagner dans le recrutement. C'est les événements tous mobilisés, derrière le hashtag tous mobilisés pour l'emploi. Et donc ça fait environ 900 événements par semaine sur l'ensemble du territoire, un par semaine par agence, et parmi ces 3600 événements par mois dédiés au recrutement ou à la formation qu'organisent les Pôles emploi, un minima 1 par agence doit être consacré au public jeune et donc au plan Un jeune, une solution. Donc environ 900 recrutements, 900 événements par mois dédiés à Un jeune, une solution. Merci. Donc nous restons à votre écoute et nous serons en appui de l'APEC dans ces recrutements, mais bien évidemment à votre écoute et à votre disposition pour tous vos autres recrutements. Merci infiniment pour vos présentations détaillées. Alors, il y a une question qui est revenue à plusieurs reprises pour l'APEC et Pôle emploi, mais qui s'adresse en premier à l'APEC. Combien ça coûte? C'est gratuit. Voilà. Ça me faisait plaisir de poser cette question. Oui, merci Juliette. Oui, c'était bien de le dire. Voilà. Alors, c'est bien évidemment, Pôle emploi en tant que service public de l'emploi, c'est gratuit aussi. Évidemment. On est là en tant que service public pour accompagner les demandeurs d'emploi et les entreprises dans notre mission de service public. Donc voilà, pour vous expliquer, c'est un choix dont on a débattu au niveau national puisqu'il y a d'autres dispositifs où le recrutement est centralisé. Sur le poste de chef de projet, vu la grande diversité des projets que vous souhaitez mener dans vos communes, ce sont bien les maires qui sont en pilotage et en
en responsabilité et en plus, ce sont leurs collaborateurs. Donc, pour nous, il était indispensable que ça soit vous, élus, qui procédiez au recrutement et au choix. Et c'est pour ça qu'on a été chercher les meilleurs partenaires possibles pour vous épauler. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Je voulais témoigner également. Hier, j'ai eu la chance de participer à la réunion de lancement à distance, malheureusement, dans le Gard du programme. Et donc avec le partenariat avec l'APEC et Pôle emploi qui est d'ores et déjà vivant. Et au niveau local, ce partenariat permet également d'embarquer les centres de gestion. Donc voilà, en tout cas, c'est pour vous signaler. Là, aujourd'hui, c'était une présentation de l'offre de service nationale, mais sachez que la déclinaison locale est d'ores et déjà active et en train de se déployer en lien avec les services de l'État dans les départements. Et ça permet aussi d'aller chercher d'autres partenaires que vous connaissez bien pour vous épauler dans à la fois le recrutement et la gestion de vos équipes. Et on espère que ça sera utile. Il y avait une autre question qui était sur est-ce que c'est uniquement pour les cadres, mais Monsieur Le Goff a répondu. Effectivement, vous pouvez bien évidemment vous rapprocher de Pôle emploi pour tous les recrutements, y compris des catégories B. Une question pratico-pratique qui est oui, vous aurez tous les supports de présentation. Nous allons les mettre en ligne et on vous adressera par mail le lien vers la vidéo, le support de présentation et les différents éléments. Il y a eu énormément de questions qu'on avait reçues en amont et dans le chat sur le sujet du financement du poste de chef de projet. On a bien conscience que c'est un vrai sujet qui mérite un webinaire à part entière. Donc, on est en train de caler la date. Ce que je vous propose, c'est qu'on va travailler à un question-réponse, un FAQ sur le sujet chef de projet et les différentes questions que vous vous posez. En tout cas, on a essayé de répondre au fil de l'eau à un certain nombre d'interrogations. Il y a beaucoup de questions qui sont très spécifiques à votre situation. Et dans ces cas-là, le principe, c'est vraiment d'être dans le dialogue avec votre préfet ou votre sous-préfet. C'est le préfet de département et le délégué territorial de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Il se retournera vers nous, bien évidemment, lorsqu'il ne dispose pas des questions, mais il y a un grand nombre d'appréciations de vos situations et de la façon la plus opportune de gérer la situation qui est vraiment dans les mains de votre préfet. Donc, de manière générale, je vous invite à vous rapprocher, du préfet et de ses équipes. Peut-être pour tenir le timing et j'espère ne pas trop induire de frustration. Je sais qu'il y a beaucoup de questions, mais je pense on s'est engagé à tenir ce webinaire sur 1 heure. Donc, n'hésitez pas encore une fois à solliciter les interlocuteurs APEC et Pôle emploi que vous avez dans le support de présentation qui vous a été présenté, que vous recevrez par mail et qui sera disponible sur notre site. Comme je le disais, l'interlocuteur clé à identifier, c'est le préfet de département et ses équipes. C'est vraiment votre point d'entrée sur l'ensemble du programme et également sur le sujet chef de projet. Nous, côté direction de programme, donc, on est en appui. On est chargé de concevoir cette boîte à outils pour les préfets. Et on est vraiment à votre écoute pour savoir quels sont les besoins de complément. Donc, par exemple, j'ai noté un besoin de convention type lorsqu'il y a mutualisation des chefs de projet. Donc, bien noté, on va s'y atteler dans la foulée de ce webinaire. N'hésitez pas, si vous avez des interrogations, des besoins d'échange ou de sujets de webinaire, à nous interpeller sur la boîte mail petite ville de demain tout accroché @anct.gouv.fr, donc qui est celle par laquelle vous avez reçu le lien que vous connaissez bien. Et puis voilà, ce webinaire s'inscrit dans le cadre du club Petite Ville de demain, qui est un pilier à part entière du programme. Et nous sommes en co-construction, c'est-à-dire qu'on essaie aussi différents formats pour voir qu'est-ce qui est le plus utile pour vous. Donc, on est vraiment à votre écoute de ce qui peut, des formats, des thématiques que vous souhaitez traiter. Dans le cadre de ce club, on a, à côté des webinaires de décryptage de l'offre de service comme aujourd'hui, des semaines thématiques. Nous avons eu une semaine sur le sujet des mobilités, et en particulier dans le contexte de prise de compétences possibles par les intercos en janvier. Début mars, donc du 8 au 12 mars, nous aurons une semaine thématique dédiée à l'habitat. Donc, on a plusieurs événements et de rendez-vous sur différents thèmes autour de l'habitat cette semaine-là. Donc,
vous recevrez les informations de connexion pour que vous puissiez choisir ce qui vous intéresse. Et puis, on espère pouvoir vous revoir bientôt et surtout avoir la chance de vous rencontrer sur le terrain parce que finalement, c'est quand même là qu'on comprend le mieux vos contraintes et qu'on construit les solutions les plus adaptées. En tout cas, merci infiniment aux intervenants aujourd'hui pour leur concision et la précision de leurs interventions. Merci beaucoup à tous les participants. On regrette le caractère un peu interactif du webinaire, mais bon, ça permet tout de même de maintenir le lien et on espère vous apporter des éléments de réponse. Et à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup, au revoir.